Faites-vous partie du million de touristes qui se pressent chaque année à Knossos, où se trouvent les images uniques d'une civilisation perdue? Si bien perdue d'ailleurs que ces fresques n'ont en réalité jamais existé, sauf dans les fantasmes d'un archéologue britannique. Pour comprendre ce qui est l'une des plus grosses arnaques historiques, revenons en 1900, lorsque l'archéologue Arthur Evans débute les fouilles de la colline de Knossos. Comme il l'espérait, il parvient à dégager les fondations d'un palais et se réclame découvreur de la mythique civilisation crétoise, revendiquant le nom de civilisation minoenne pour mieux la forger. D'après la légende, le Minotaure, un monstre à tête de taureau, serait né vers 1500 avant notre ère. Son père, le roi Minos, aurait fait construire un labyrinthe sous sa cité de Knossos pour l'enfermer. Véritable centre religieux et économique, les palais crétois abritent des communautés importantes. Knossos est un des complexes les plus grands et compte nombre de salles, lieux de culte, appartements, mais aussi des boutiques, des ateliers et des bureaux. À voir ces plans complexes, on pourrait se demander si le labyrinthe de Dédale ne serait pas une métaphore du palais. Pour forcer la comparaison avec les rares descriptions de Knossos, Arthur Evans n'hésite pas à modifier les ruines. Attribuer ce palais avec certitude au père du Minotaure saura à coup sûr asseoir sa carrière. Pari réussi puisque Arthur Evans a fait de Knossos une créature hybride à part entière. Quant aux fresques minoennes, elles ne sont pas plus antiques qu'un décor de cinéma. À l'image des grands péplums de Hollywood, elles sont imaginées de toutes pièces par les artistes recrutés par Evans. Ces derniers y incrustent des fragments trouvés ici et là sur un champ de fouilles de plus de 10 000 mètres carrés, parfois tombés de décors du sol des étages supérieurs. Ici, par exemple, les membres du personnage vont dans différentes directions. Il serait constitué d'au moins 3 personnages dans le but de créer un prince. Effectivement, Evans peinait à trouver un roi assez lointain dans l'histoire de la Crète qu'il souhaitait voir comme le berceau de l'Europe afin de faire remonter les origines occidentales le plus haut possible par rapport à ses contemporains qui avaient réussi à faire remonter les origines orientales plus haut en Mésopotamie et en Égypte. Ces images ornent aujourd'hui les mugs et tote bags des boutiques de souvenirs et forment le joyau du musée d'Héraclion en Grèce. Mais si elles semblent aussi modernes, c'est qu'elles ont moins de 100 ans. Du rétro-vintage familier, puisque l'engouement autour de Knossos dès sa redécouverte influencera les mouvements de l'art nouveau et de l'art déco au XXe siècle, et même du modernisme. C'est peut-être ce qui rend cette lointaine civilisation aussi attractive, elle nous ressemble, enfin, c'est ce qu'on croit. Comme le dit l'historienne Kathy Gear, le palais de Knossos a l'honneur douteux d'être l'un des premiers édifices en béton armé jamais construits sur l'île, le second étant la résidence de Sir Arthur Evans lui-même.